Arrête-toi un instant. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose parle. Une voix subtile. Une pression douce mais insistante. Comme si ton âme savait déjà ce que ton esprit n'a pas encore compris. Et si je te disais que tu fais peut-être partie de ces personnes rares, celles que l'on appelle les élus de Dieu, pas des élus au sens humain, pas des personnes parfaites, mais des âmes mises à part, façonnées différemment et souvent incomprises par le monde. Tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange chez toi? Tu ressens les choses plus intensément que les autres. Tu vois au-delà des apparences. Tu ne trouves pas toujours ta place dans le monde et parfois, tu as cette conviction intérieure que ta vie a un sens beaucoup plus grand. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une erreur. C'est peut-être un signe. D'abord, car les élus ne se reconnaissent pas par leur apparence, mais par leurs paroles, leurs pensées, et parfois même par des phrases qu'ils disent sans comprendre pourquoi. Des phrases simples, mais puissantes. Des phrases qui révèlent quelque chose de profond. Des phrases qui ne sont pas apprises, mais ressenties. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 7 phrases que seuls les élus de Dieu prononcent sans le savoir. Mais attention, ce que tu vas entendre pourrait résonner profondément en toi, ou te déranger, ou même confirmer ce que tu as toujours ressenti au fond de toi. Parce que si tu es ici, si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi attendait ce moment précis. Reste jusqu'à la fin, car la dernière phrase pourrait être celle qui confirme tout. Et pose-toi cette question. Et si tu faisais partie de ceux que Dieu a choisis, sans même que tu le saches? Concept des élus, environ 5000 caractères. Avant de parler des phrases, il faut comprendre une chose essentielle. Tout le monde n'est pas perçu de la même manière dans le plan spirituel. Il existe des personnes qui vivent et d'autres qui semblent être guidées, préparées et mises à part pour quelque chose de plus grand. Dans les Écritures et dans de nombreuses traditions spirituelles, on parle des élus. Mais attention, être un élu ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela ne signifie pas être parfait. Et cela ne signifie pas vivre une vie facile. Au contraire. Les élus sont souvent ceux qui passent par les chemins les plus difficiles. Être appelé versus être choisi. Il y a une différence importante entre être appelé et être choisi. Être appelé, c'est entendre un message. Être choisi, c'est vivre ce message dans sa propre existence. Beaucoup entendent une direction. Mais seuls certains l'incarnent réellement. Les élus, eux, sont souvent confrontés à des choix, des épreuves et des périodes de silence où ils doivent avancer sans tout comprendre. Ils ne reçoivent pas toujours des explications, mais ils reçoivent une conviction intérieure, une mission souvent invisible. Les élus ont souvent une mission qui n'est pas immédiatement visible. Ce n'est pas forcément une mission publique. Ce n'est pas toujours une mission reconnue par les autres. Parfois, leur rôle est de résister là où d'autres abandonnent, de garder la foi dans des moments difficiles, de rester alignés malgré la confusion, de devenir une source d'inspiration, même sans le savoir. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils vivent. Mais avec le temps, tout commence à prendre sens. Une perception différente de la réalité. Un des signes les plus marquants chez les élus, c'est leur manière de percevoir le monde. Ils ne voient pas seulement ce qui est visible. Ils ressentent des choses avant qu'elles n'arrivent, des changements dans l'atmosphère ou dans les intentions des vérités que les autres ne remarquent pas, une connexion plus profonde avec leur conscience intérieure. Parfois, cela peut les rendre différents ou même incompris. Mais cette perception n'est pas une erreur. C'est une forme de sensibilité spirituelle. L'épreuve comme préparation.
Un point important à comprendre. Les élus ne sont pas épargnés par les épreuves. Ils sont souvent préparés à travers elles. Ce qu'ils vivent n'est pas toujours une punition. C'est souvent une transformation. Chaque difficulté, chaque silence, chaque attente peut être une étape dans leur construction intérieure. Car avant d'être révélés, les élus sont souvent cachés. Une vie qui ne ressemble pas aux autres. Si tu observes attentivement, un élu ne vit pas toujours comme la majorité. Il peut se sentir seul, même entouré, avoir une vie intérieure très riche, ressentir un appel qu'il ne peut ignorer, avoir des convictions fortes, même sans preuve visible. Et parfois, cela crée une tension intérieure. Mais cette tension n'est pas un problème. C'est le signe que quelque chose se prépare, une préparation silencieuse. Les élus passent souvent par une phase de préparation que personne ne voit. C'est une période où ils apprennent sans professeur, ils grandissent dans le silence, ils sont formés à travers leurs expériences, ils deviennent plus forts intérieurement. Rien de ce qu'ils vivent n'est inutile. Même ce qui semble être une pause fait partie du processus. Pourquoi ce sujet est important? Comprendre le concept des élus. C'est comprendre que certaines personnes vivent une trajectoire particulière. Et si tu te reconnais dans certaines de ces descriptions, ce n'est peut-être pas un hasard. Car les paroles que tu vas découvrir dans les prochaines sections ne sont pas simplement des phrases. Ce sont des reflets de cet état intérieur. Et maintenant que tu comprends mieux ce que signifie être un élu, il est temps de découvrir ces phrases. Des phrases simples, mais profondément révélatrices. Des phrases que tu as peut-être déjà prononcées, sans savoir ce qu'elles signifiaient réellement. Phrase 1. Je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Cette phrase peut sembler simple et presque banale au premier regard. Et pourtant, lorsqu'elle est prononcée par un élu, elle porte une profondeur particulière. Ce n'est pas une simple pensée passagère, ni un optimisme basé sur des circonstances favorables, ni même une supposition. C'est une conviction intérieure, une certitude qui ne dépend d'aucune preuve visible. Dans le monde, la plupart des gens fonctionnent avec ce qu'ils voient. Ils croient lorsqu'ils ont des preuves concrètes et espèrent lorsque les choses semblent aller dans le bon sens. Mais l'élu, lui, fonctionne différemment. Il peut affirmer avec calme et assurance « Je sais que quelque chose va arriver », même lorsqu'aucun signe extérieur ne vient confirmer cette idée. Cette assurance ne vient pas de l'environnement extérieur, mais d'une perception intérieure, presque intuitive, profondément enracinée. Imagine une personne traversant une période difficile où tout semble bloqué. Rien ne bouge, aucune réponse ne se manifeste, aucune porte ne s'ouvre. Et pourtant, au fond d'elle, il y a une sensation étrange, une sorte de certitude silencieuse, comme si quelque chose se préparait dans l'ombre. Sans preuve, sans explication, cette personne déclare simplement « Je sais que quelque chose va se passer ». Cette déclaration ne repose pas sur la logique, mais sur une perception intérieure. Cette phrase est directement liée à la foi, mais pas à une foi passive ou fragile. Il s'agit d'une foi vivante, active, qui continue d'avancer même dans l'invisible. La foi de l'élu ne dépend pas toujours de ce qu'il voit ou de ce qu'il comprend. Elle s'exprime à travers des affirmations intérieures comme « je ne vois rien mais je continue d'avancer » ou encore « je ne comprends pas tout mais je garde confiance ». Cette foi permet de persévérer même dans les périodes de doute, de silence ou d'incertitude. Ce type de conviction agit comme une force intérieure puissante. Elle maintient l'espoir, renforce la persévérance et empêche l'abandon. Elle donne une direction invisible, même lorsque le chemin semble flou. L'élu avance, même sans voir clairement la destination, car il ressent qu'il est guidé.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette conviction finit souvent par se manifester dans la réalité. Un jour, sans prévenir, une opportunité apparaît, une réponse arrive, une situation change ou une porte s'ouvre. À ce moment précis, l'élu comprend que ce qu'il ressentait depuis le début n'était pas une illusion. Il réalise que cette sensation était en réalité une forme de préparation. Cette phrase révèle donc quelque chose de fondamental. L'élu ne vit pas uniquement dans le présent visible, mais il est connecté à quelque chose de plus grand, à une dimension intérieure qui le guide. Même lorsqu'il ne comprend pas tout, il ressent qu'il n'est pas abandonné et qu'un processus est en cours. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti cette certitude sans raison apparente ? As-tu déjà eu cette impression intérieure que quelque chose allait se produire dans ta vie, même sans en avoir la preuve ? Si oui, cela pourrait être bien plus qu'une simple intuition. Car cette phrase « je sais que quelque chose va se passer » est souvent l'un des premiers signes d'une sensibilité spirituelle profonde. Et ce n'est que le début, car la prochaine phrase va révéler encore davantage cette connexion intérieure que seuls certains comprennent réellement. Phrase 2. Je sens que quelque chose va arriver. Cette phrase ne se dit pas comme les autres. Elle n'est pas toujours logique, ni facilement expliquée, et pourtant, elle revient souvent dans la bouche de ceux qui marchent avec une sensibilité particulière. Je sens que quelque chose va arriver. Ce n'est pas une simple idée, ni une pensée aléatoire. C'est un pressentiment profond, une perception intérieure difficile à ignorer. L'élu ne se contente pas de voir les choses telles qu'elles sont. Il perçoit aussi ce qui est en train de se préparer. Là où beaucoup ne voient en rien, lui ressent un mouvement subtil, comme si l'air changeait autour de lui, comme si une transition invisible était en cours. Cette sensation ne vient pas de l'extérieur, mais d'une forme d'intuition intérieure qui agit comme un signal. Cette intuition n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une imagination. C'est une sensibilité spirituelle qui se développe souvent avec le temps, à travers les expériences, les épreuves et les moments de silence. L'élu apprend à écouter ce qui ne se dit pas, à ressentir ce qui ne se voit pas. Et avec le temps, cette perception devient de plus en plus claire. Par exemple, il peut arriver qu'une personne ressente soudainement un changement à venir, sans pouvoir l'expliquer. Elle peut dire « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose va arriver ». Et même si rien ne semble se passer à cet instant précis, elle reste attentive, consciente que quelque chose est en préparation. Puis, quelques jours ou semaines plus tard, un événement survient. Une opportunité, une rencontre, une réponse. Quelque chose qui confirme ce pressentiment. Ce type de ressenti est souvent lié à ce que l'on pourrait appeler une anticipation divine. C'est comme si l'élu était en avance sur les événements, non pas parce qu'il contrôle l'avenir, mais parce qu'il est sensible aux signes invisibles qui annoncent son changement. Cette anticipation crée une forme de préparation intérieure. L'élu ne panique pas face à l'inconnu, car il ressent que quelque chose se met en place, même s'il ne peut pas encore le voir. Cette phrase révèle aussi un lien profond avec l'écoute intérieure. Dans un monde bruyant, rempli de distractions et d'opinions, il est rare de prendre le temps de ressentir. Pourtant, l'élu apprend à faire ce travail intérieur. Il apprend à distinguer le bruit extérieur de la voix intérieure. Et c'est souvent dans le calme que cette intuition se manifeste le plus clairement. Il ne s'agit pas seulement de sentir quelque chose, mais de reconnaître que ce ressenti a une signification. L'élu comprend, avec le temps, que ces pressentiments ne sont pas à ignorer. Ils peuvent être des signaux, des avertissements, ou même des confirmations silencieuses que quelque chose est en train de se produire dans sa vie. Et plus cette sensibilité se développe, plus cette phrase devient naturelle. Elle ne surprend plus. Elle devient une manière de percevoir le monde différemment.
une manière d'avancer avec une certaine conscience que tout ne se voit pas, mais que tout peut se ressentir. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti cette impression que quelque chose allait se produire sans pouvoir l'expliquer? As-tu déjà eu cette sensation intérieure, comme une alerte douce, une intuition silencieuse, qui te disait d'attendre, d'observer ou de te préparer? Si oui, tu n'es peut-être pas simplement en train d'imaginer, tu es peut-être en train de ressentir. Et ce ressenti n'est que le début de quelque chose de plus profond encore. Car la prochaine phrase va révéler un autre aspect essentiel de cette différence intérieure. Phrase 3, je me sens différent des autres. Cette phrase est souvent prononcée dans le silence, presque comme une confidence intérieure. Je me sens différent des autres. Elle n'est pas toujours dite à voix haute, mais elle est profondément ressentie. Et pour beaucoup d'élus, c'est un sentiment qui les accompagne depuis longtemps. Cette différence n'est pas une question d'apparence, ni de statut, ni de talent visible. Elle est plus subtile, plus profonde. C'est une sensation intérieure d'être en décalage avec ce que la majorité des gens vivent, pensent ou recherchent. Là où les autres semblent suivre un chemin commun, l'élu ressent souvent qu'il marche sur un sentier différent, parfois solitaire, parfois incompris. Ce sentiment peut commencer très tôt. Dès l'enfance, certains ressentent déjà qu'ils ne s'intègrent pas complètement dans les groupes. Ils observent, ils écoutent, mais ils ne se reconnaissent pas toujours dans les comportements, les discussions ou les priorités des autres. Ils peuvent aimer la solitude non pas par rejet, mais parce qu'elle leur permet de se reconnecter à leur monde intérieur. Cette différence peut aussi créer un sentiment d'isolement. L'élu peut être entouré de personnes, et pourtant se sentir seul. Non pas physiquement, mais intérieurement. Comme si personne ne comprenait vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il traverse, ou ce qu'il perçoit. Cette incompréhension peut parfois être difficile à vivre, car elle donne l'impression d'être à part, comme si on n'était pas totalement aligné avec le monde extérieur. Mais cette séparation n'est pas nécessairement une faiblesse. Elle peut être une forme de préparation, car pour développer une vision plus profonde, il faut parfois être éloigné de la pensée dominante. Pour entendre une voix intérieure claire, il faut parfois être à l'écart du bruit constant du monde. L'élu apprend souvent à s'adapter à cette différence. Il comprend qu'il ne peut pas toujours expliquer ce qu'il ressent, ni forcer les autres à comprendre son point de vue. Alors il avance avec cette conscience intérieure qu'il est différent, mais pas inférieur. Unique, mais pas isolé dans son essence. Avec le temps, cette différence devient même une force. Elle permet à l'élu de voir les choses sous un angle différent, de ressentir plus profondément, et de prendre des décisions qui ne sont pas toujours dictées par la pression extérieure. Là où certains suivent sans réfléchir, l'élu apprend à écouter, à discerner et à choisir avec intention, et souvent, cette différence s'accompagne d'une forme de recherche intérieure. L'élu cherche du sens. Il ne se contente pas de vivre de manière automatique. Il veut comprendre, il veut ressentir, il veut savoir pourquoi il est ici. Cette quête intérieure le pousse à se poser des questions que tout le monde ne se pose pas. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti ce décalage? Cette impression d'être différent même sans pouvoir l'expliquer? Ce sentiment de ne pas totalement appartenir à certains environnements, certaines conversations ou certains modes de vie? Si oui, ce n'est peut-être pas un hasard, car parfois, ce sentiment de différence n'est pas une erreur. C'est un signe que tu es en train d'être façonné autrement. Et cette différence te prépare à quelque chose de plus grand. Phrase 4. Je ne peux pas abandonner maintenant. Cette phrase est le reflet d'une force intérieure que peu de gens comprennent vraiment. Je ne peux pas abandonner maintenant. Elle ne vient pas d'un simple élan de motivation. Elle ne dépend pas d'un moment d'inspiration passager.
Elle vient de plus profond, d'un engagement intérieur, presque invisible, mais extrêmement puissant. Chez l'élu, cette phrase apparaît souvent au cœur des moments les plus difficiles. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les réponses tardent, lorsque les efforts ne donnent pas immédiatement de résultats, lorsque le doute s'installe et que tout pousse à lâcher prise. Et pourtant, quelque chose résiste, une force silencieuse, une conviction intérieure, une voix discrète mais persistante qui dit « continue ». Ce refus d'abandonner n'est pas toujours logique. Parfois, tout indique qu'il serait plus facile de renoncer. Le chemin est difficile, les obstacles sont nombreux et les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Mais l'élu ressent qu'il n'est pas là par hasard. Il ressent qu'il doit continuer, même sans comprendre entièrement pourquoi. C'est là que se manifeste la lutte intérieure. Car abandonner peut sembler plus simple, mais rester engagé demande du courage. Ce courage ne vient pas toujours d'une confiance totale, mais d'une décision intérieure. Celle de continuer malgré l'incertitude. Il y a des moments où l'élu doute, des moments où il se demande s'il fait le bon choix, des moments où la fatigue mentale ou émotionnelle se fait sentir. Et pourtant, même dans ces instants, cette phrase revient comme un rappel. Je ne peux pas abandonner maintenant. Cette phrase est souvent liée à une forme de résilience, une capacité à tenir bon, même lorsque les circonstances sont défavorables, une capacité à avancer, même lorsque le chemin n'est pas clair, une capacité à rester debout, même lorsque tout semble pousser à tomber. L'élu comprend, avec le temps, que les épreuves ne sont pas toujours là pour le détruire, mais pour le construire. Chaque difficulté devient une étape. Chaque obstacle devient une opportunité de grandir. Chaque moment de lutte devient une préparation. Et dans ce processus, abandonner n'est plus une option. Non pas par obligation, mais par conviction. Car au fond de lui, l'élu sait qu'il y a quelque chose à accomplir. Quelque chose de plus grand que les difficultés du moment. Quelque chose qui donne du sens à l'effort. Et c'est cette conscience qui nourrit sa persévérance. Même quand il avance lentement, même quand il ne voit pas encore le résultat, même quand les autres ne comprennent pas son parcours, il continue. Parce qu'il sait, d'une manière profonde, que s'arrêter maintenant ne ferait que retarder quelque chose qui doit se réaliser. Alors pose-toi cette question. Dans les moments où tout devient difficile, ressens-tu parfois cette force qui te pousse à continuer malgré tout? Cette petite voix intérieure qui te dit de ne pas abandonner, même lorsque tout semble contre toi? Si oui, ce n'est pas un hasard. Car cette force intérieure, c'est souvent ce qui distingue ceux qui abandonnent, de ceux qui avancent jusqu'au bout. Et ce n'est que le début de cette transformation intérieure. Phrase 5. Je sens que Dieu agit dans ma vie. Cette phrase est différente des autres, car elle ne parle plus seulement d'attente, ni de lutte, ni de différence. Elle parle d'une reconnaissance intérieure. Je sens que Dieu agit dans ma vie. Ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est une perception vivante, une conscience profonde que quelque chose de plus grand est en train de se dérouler. L'élu ne voit pas toujours tout clairement, mais il ressent une présence. Il perçoit des alignements, des changements, des situations qui prennent sens avec le temps. Même lorsque les choses semblent floues ou incertaines, il garde cette impression intérieure que quelque chose est en mouvement, quelque chose de guidé. Cette phrase révèle une foi active. Une foi qui ne se contente pas d'attendre passivement, mais qui observe, qui ressent et qui reconnaît. L'élu ne dit pas seulement « je crois », il dit aussi « je vois les signes ». Et même si ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, ils sont suffisants pour nourrir sa confiance.
Par exemple, il peut remarquer des coïncidences troublantes, des opportunités qui arrivent au bon moment, ou des situations qui s'alignent sans explication logique. Là où d'autres voient du hasard, lui perçoit une direction. Là où d'autres voient du chaos, lui ressent une organisation invisible. Cette perception ne vient pas d'un effort intellectuel, mais d'une sensibilité intérieure. Une sorte de connexion subtile qui permet de ressentir que la vie n'est pas simplement aléatoire. Que derrière les événements, il y a un sens, une intention, un mouvement plus profond. Dire « je sens que Dieu agit dans ma vie », c'est aussi reconnaître que l'on n'est pas seul dans son parcours. C'est comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle, mais qu'elles ne sont pas pour autant hors de contrôle. Elles suivent un plan plus vaste, une logique qui dépasse la compréhension humaine immédiate. Cette phrase peut aussi apporter une grande paix intérieure. Car lorsqu'on sent que quelque chose est en train de se faire, on relâche une partie de l'angoisse liée à l'incertitude. On comprend que même si tout n'est pas encore visible, quelque chose est déjà en train de se construire. L'élu apprend ainsi à observer sa vie avec plus d'attention. Il ne traverse pas les événements de manière automatique. Il prend le temps de réfléchir, de ressentir et de reconnaître les moments clés. Il développe une forme de gratitude, même au milieu des incertitudes, parce qu'il comprend que tout participe à un processus plus grand. Et cette conscience change sa manière de vivre. Il avance avec plus de confiance. Il prend des décisions avec plus de sérénité. Il ne panique pas face aux imprévus, car il ressent qu'il est guidé, même dans les moments les plus obscurs. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti que certaines choses dans ta vie se mettaient en place au bon moment, même sans explication logique? As-tu déjà eu cette impression que quelque chose te guidait, te protégeait ou te dirigeait, même sans que tu puisses le prouver? Si oui, alors cette phrase n'est peut-être pas étrangère pour toi. Car reconnaître une action invisible, c'est souvent le début d'une compréhension plus profonde. Et ce que tu vas découvrir ensuite va aller encore plus loin dans cette connexion intérieure. Phrase 6, même si tout s'effondre, je continue. Cette phrase ne se dit pas à la légère. Elle n'est pas prononcée dans les moments faciles, ni dans les périodes de confort. Elle émerge souvent au cœur du chaos, lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Même si tout s'effondre, je continue. C'est une déclaration de résistance. Une affirmation intérieure qui dépasse la logique et puise sa force dans quelque chose de plus profond. L'élu fait face à des épreuves que beaucoup ne comprennent pas toujours. Des situations où tout semble s'opposer à lui. Des moments où les repères disparaissent, où les réponses tardent, où les forces diminuent. Et pourtant, au milieu de tout cela, il trouve encore la capacité de continuer. Cette capacité n'est pas toujours visible de l'extérieur. Elle ne se manifeste pas forcément par des actions spectaculaires, mais par une attitude intérieure, une détermination silencieuse, une résilience qui se construit dans l'ombre, dans les moments où personne ne regarde. Il y a des périodes où tout peut sembler s'écrouler, des plans qui échouent, des portes qui se ferment, des incompréhensions, des pertes, des changements inattendus. Et dans ces moments, beaucoup abandonnent, beaucoup reculent, beaucoup renoncent, mais l'élu reste. Pas parce que tout est facile, mais parce qu'il a compris, avec le temps, que les épreuves ne définissent pas la fin du chemin. Elles en font partie. Elles testent la solidité intérieure. Elles révèlent la profondeur de la foi. Cette phrase exprime une forme de foi dans l'adversité. Une foi qui ne disparaît pas lorsque les difficultés apparaissent. Ces phrases ne sont pas de simples mots. Elles reflètent un état intérieur, une sensibilité particulière qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais qui se ressent profondément. Tu as découvert qu'il existe des personnes qui disent avec conviction « Je sais que quelque chose va se passer », sans preuve visible,
uniquement guidé par une certitude intérieure. Tu as compris que certains ressentent avant que les choses n'arrivent. Je sens que quelque chose va arriver. Comme une intuition, un pressentiment subtil qui les accompagne. Tu as vu que le sentiment d'être différent n'est pas une erreur, mais peut-être une manière d'être façonné autrement, avec une perception différente du monde. Tu as exploré cette force intérieure qui permet de dire « Je ne peux pas abandonner maintenant », même lorsque tout devient difficile, révélant une résilience profonde. Tu as également perçu cette reconnaissance intérieure lorsqu'une personne dit « Je sens que Dieu agit dans ma vie », une manière de percevoir que quelque chose de plus grand est en mouvement. Tu as compris que même dans les moments d'épreuve, certains tiennent bon et continuent malgré tout, car ils portent en eux une force qui dépasse les circonstances. Et enfin, tu as découvert cette affirmation puissante. Tout va s'aligner pour moi. Une vision pleine de foi, de confiance et d'espérance en un avenir qui prend forme progressivement. Mais au-delà de tout cela, une question reste essentielle. Qu'as-tu ressenti en écoutant ces phrases ? Parce que parfois, ce que l'on entend vient simplement confirmer ce que l'on savait déjà au fond de soi. Et si certaines de ces phrases t'ont parlé, ce n'est peut-être pas un hasard, mais plutôt un écho de quelque chose qui existe déjà en toi. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ressentent plus profondément, qui perçoivent différemment, qui avancent avec une sensibilité particulière. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur, seulement quelqu'un qui suit un chemin différent, un chemin intérieur, un chemin de transformation et de croissance. Rappelle-toi que ceux qui avancent le plus loin ne sont pas forcément ceux qui ont toutes les réponses, mais ceux qui continuent d'avancer même sans tout comprendre. Ceux qui écoutent leur intuition, qui restent fidèles à ce qu'ils ressentent et qui continuent malgré les doutes. Alors, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, continue d'écouter ce qui est en toi. Continue d'avancer, même dans le silence, même dans l'incertitude, car chaque étape a son importance. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà en train de se construire. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors ce n'est sûrement pas un hasard. Quelque chose en toi a été touché. Une phrase, un mot ou une idée a peut-être résonné profondément dans ton esprit. Et si c'est le cas, ne garde pas ça pour toi. Écris dans les commentaires quelle phrase t'a le plus marqué. Parce que parfois, mettre des mots sur ce que l'on ressent est déjà un premier pas vers la clarté. Et si cette vidéo t'a parlé, alors pense à t'abonner. Car ici, nous partageons des messages qui vont au-delà du simple contenu. Des messages qui parlent à l'intérieur, qui éveillent quelque chose de profond et qui accompagnent ton chemin. N'oublie pas ceci. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les doutes, les silences ou les incertitudes, tu avances. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas toujours, chaque pas compte. Il n'existe aucun effort inutile lorsque tu continues d'avancer, même lentement, même dans le doute, même dans le silence. Continue de croire en ce que tu ressens, continue d'avancer avec confiance, et continue de rester fidèle à ce qui est en toi. Car ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, mais une préparation. Ce que tu traverses pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que tu ne vois pas encore clairement, mais qui est déjà en train de se construire en silence. Alors avance, même sans tout comprendre, même sans tout voir. Et surtout, rappelle-toi de ceci. Tu n'es peut-être pas là par hasard. À très bientôt.